Bonjour Bélie, j'espère que ça va bien. On va faire un beau tirage d'oracle. OK? L'oracle de votre vie. Vie antérieure, comme on peut voir ici, en utilisant les decks de Isabelle Serre. C'est ça, Isabelle Serre. On va commencer par vos vies antérieures, qui se reflètent probablement dans cette réincarnation-ci, soit par trigger ou par des cycles qui se répètent. Beaucoup de cartes qui tombent. Oh yeah. Ouais. Ouf, 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 ouf. Mon Dieu, il y en a comme 6, mais c'est pas grave. Ça se peut que je parle à deux personnes. Relation sauveur-sauvé. Vous trouvez votre validation en sauvant les autres. Ou vous vous sentez pas, vous avez l'impression de toujours avoir besoin d'être sauvé par quelqu'un. Vous avez toujours l'impression d'avoir besoin d'un protecteur, quelqu'un qui vous protège dans vos relations, surtout amoureuses, mais peut-être aussi en amitié. Ça bloque votre abondance. C'est clair. Ça bloque votre abondance. Puis dans l'abondance, c'est pas juste l'argent. Hein. L'abondance, c'est tout ce qui est beau. Mais ça peut être aussi une abondance de caca. Mais on veut pas ça. Fait que dans ce cas-ci, c'est que l'abondance qui est bloquée, c'est vu que vous allez toujours vers ça, vous avez toujours besoin d'amour, vous avez toujours besoin du regard de l'autre. Que ce soit sauveur ou sauvé, là, vous avez toujours besoin du regard de l'autre. Qu'est-ce que ça fait, c'est que ça crée une dépendance, puis c'est vraiment pas simple, puis ça débalance tout votre karma, ou peu importe comment vous voulez appeler ça. La campagne. La campagne, comment moi je le lis, c'est soit que c'est un échappatoire ou soit que c'est une prison. Ça dépend de vous. Littéralement, soit que vous avez besoin de la campagne pour respirer ou dès que vous êtes en campagne, vous n'êtes pas capable de respirer. Ironiquement, l'autre carte qui est sortie dans les 6 qui sont sortis à place de 3, il y a nature aussi. Puis ça peut aussi être comme ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un de la ville puis qui est comme les bébites, le monde, la forêt, bébites. Moi, je suis pas capable. Puis, ou c'est le contraire. Vous avez besoin de la nature pour vous grounder, vous avez besoin de la nature pour vous sentir mieux, pour protéger votre âme. J'ai l'impression que je parle à deux personnes. Je parle ça à deux personnes? Je pense que oui. C'est comme si, comme la relation sauveur-sauvé, l'abondance bloquée, la campagne, c'est une personne. Protection d'âme, nature et fait une relation brutale. Clairement, si la relation sauveur-sauvé, il faut le dire, c'est jamais une relation facile. Et rarement, c'est des relations qui marchent jusqu'à temps que vous fassiez le travail ou que l'autre personne fasse le travail. Puis j'ai l'impression que dans ce cas-ci, je parle à deux personnes, puis c'était un couple. Puis probablement, un était le sauveur, l'autre était le sauvé. Peut-être que vous rejoignez justement par la nature et la campagne. Peut-être que c'est comme ça aussi qu'il y avait une connexion forte. Ça finit brutalement parce qu'il y en a un des deux qu'il fallait qu'il protège son âme. Puis l'autre s'est senti encore plus rejeté, encore plus l'abondance bloquée, encore plus de. Là, on va aller voir comment libérer ça. Comment se libérer de... Parce que c'est un fardeau. Si ça ressort dans vos vies antérieures, c'est parce que c'est un fardeau que c'est pas évident à vivre avec. Puis je recommence à... Faut pas que je... Je sais qu'on entend mal quand on fait ça, mais my God, c'est même que je... Comment on dit en français? Je sais pas comment vous dites en France. C'est même qu'on shuffle. Ouais, guérison émotionnelle, clairement. Guérison émotionnelle, c'est du travail que, ouais, dépendance affective, c'est exactement ça que je disais, il faut vraiment aller guérir ça. Relation sauveur-sauvé, c'est littéralement ça. Karma familial, ça se peut très bien aussi que ce soit relié. Pas juste que ce soit relié. Si ça ressort, on le voit ici, là. Ça, là, ça ressemble à ça, là. Clairement, vous ne l'avez pas vécu juste dans cette vie-ci, mais c'est dans cette vie-ci qu'il va falloir le régler. Si vous ne voulez pas toujours le revivre dans vos autres vies, puis vivre cette souffrance-là. Guérison émotionnelle, là, ça veut dire que faut aller voir par les émotions. Ouais, il faut aller voir par les émotions. Pourquoi vous avez toujours besoin du regard de l'autre, de la validation de l'autre? Parce que sauveur-sauvé, c'est ça. Que vous soyez celui qui en a vraiment besoin ou celui qui a fini la relation à cause de ça, vous étiez attiré par cette personne-là. Un couple, c'est deux. Il y a une dépendance affective, c'est clair. Allez voir pourquoi vous avez tellement besoin tout le temps d'être avec quelqu'un, d'être avec cette personne-là, que cette personne-là, c'est comme une ancre, mais vous êtes supposé être ancré vous-même. Karma familial. Ouais. Probablement des personnes dans votre entourage familial de sang, là, ça c'est pas famille d'âme, c'est famille de sang, c'est probablement un exemple
dans lequel vous avez grandi. Un exemple que vous avez vu, puis que vous pensez que c'est ça, être en couple. Parce que là, on parle de couple, là. Là, c'est clair que on parle de couple. Ouf, on va aller voir c'est quoi votre chakra du cœur. Mais allez par les émotions. Allez par les émotions pour guérir ça. Allez peut-être voir aussi quelqu'un de... C'est un thérapeute, là. Pour aller voir pourquoi vous avez toujours besoin de quelqu'un. Vous avez besoin de quelqu'un constamment. Et vous pensez qu'en nature, puis peut-être en campagne, vous allez vous sentir bien parce que vous êtes... Mais non, c'est ça. Peut-être que vous vous sentez isolé encore plus. Ouh! Cute. Ah non, mais c'est cute. Il y a de l'espoir. Ouais. Personne qui... La fin de relation brutale qui vient arriver, c'est... Ouais. Encore... OK. C'est comme si je parlais à deux personnes, que la libération énergétique était la même parce que veux pas, vous rejoignez sauveur-sauvé. Puis là, pour le chakra du cœur, oh my God, c'était pas votre personne. C'est pas la personne avec qui vous êtes supposé cheminer pendant longtemps. D'un bord, du bord, j'imagine, qui était l'abondance bloquée, la campagne et la relation sauveur-sauvé, âme sœur spirituelle. Il y a quelqu'un out there, dans le monde, qui est fait pour vous, qui va aller vous rejoindre là où vous allez être. Okay? Spirituellement, émotivement, peu importe comment on veut appeler ça, mais en ce moment, il faut vraiment aller guérir la dépendance affective et l'émotion qui est rattachée à toute cette dépendance-là pour arriver à cette flamme... j'allais dire flamme jumelle. Oh, il n'y a pas de lapsus dans la vie! Pour arriver à cette âme sœur-là. Mais cette personne-là, avec qui ça ne vient plus de marcher, c'était pas votre âme sœur. Ceci n'est pas ton âme sœur. C'est clair. C'est clair. Mais il y a quelqu'un qui est supposé... Tu sais, comme ça, c'est en vous disant... c'est pas ça. Mais il y a quelqu'un qui est dans le monde, qui existe déjà, parce que clairement, il ne va pas naître là, qui est supposé d'être avec vous, qui va vous faire grandir spirituellement. L'autre personne, ton âme sœur n'est pas prête. Puis là, je parle à la personne qui avait la protection d'âme, la nature et la fin de relation brutale. Clairement, protection d'âme, c'est pour ça que la relation a fini, parce que la relation sauveur-sauvé, il y en a un des deux qui a réalisé que c'était une relation qui était vouée à l'échec, qui faisait juste répéter des cycles et que ça marchait pas. Puis c'est la personne qui a coupé les liens, qui a fini la relation. Et cette personne... j'ai l'été, des mouches. J'ai hâte à l'automne. Ton âme sœur n'est pas prête. Tu reçois des signes. Fait qu'il va y avoir des gros signes. Non seulement, j'ai l'impression, quand vous avez mis fin à cette relation-là, vous avez fait comme, OK, non. Clairement, il faut que non. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça, qu'est-ce que ça me dit? C'est que il y en a un des deux dans la relation qui était vraiment... je veux pas dire plus fort, mais qui était pas supposé d'être dans une relation sauveur-sauvé. J'ai l'impression. Qui avait peut-être plus travaillé sur lui ou elle, puis qui s'est rendu compte tout de suite des patterns, de toutes comme les motifs qui rentraient, puis non, c'est pas ça que je veux. Fait que c'est pour ça que la fin de la relation a été peut-être brutale. Puis la personne, il va falloir que... Adapte-toi ton rythme émotionnel, là. J'ai l'impression que qu'est-ce que ça dit, c'est que vous non plus, vous n'êtes pas prêt à entrer avec, clairement, ton âme sœur n'est pas prête. Si l'âme sœur n'est pas prête, c'est une âme sœur, ça veut dire que ça reflète sur vous, vous n'êtes pas prêt non plus. Vous êtes pas prêt à rentrer dans une relation. Fait qu'adapter à son rythme émotionnel, c'est par rapport à l'âme sœur, mais surtout par rapport à vous. Allez donc voir pourquoi vous étiez dans une relation comme ça. On attire qu'est-ce qu'on est. Fait que logiquement, vous avez besoin du regard de l'autre. Il y a quand même une dépendance affective. Il y a quand même une guérimotion. Une guérimotion. Elle invente des mots un matin. Une guérison émotionnelle à faire. Puis, tu sais, adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a quelque chose d'émotif. Clairement, il faut aller creuser, il faut aller chercher le moton, le noyau, par l'émotion. Maintenant, on va voir c'est quoi vos missions de vie, parce que clairement, je parle à deux personnes. Ou je parle à une personne qui vient de vivre ça, puis qui essaye de comprendre par le tirage qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi il y a eu une fin de relation brutale. Ça se peut, ça aussi. Ça se peut.
Je pense que vous vous rejoignez par la nature et la campagne. Il y avait comme un lien vraiment commun par rapport à ça. Et la dépendance affective. Oh! Wow! Des fois, je fais le saut. Oh, oh, oh! Mission de vie. Mission de vie. Wow. OK. Qu'est-ce que ça me dit ici? C'est parce que mission de vie, c'est pas nécessairement, c'est pas un emploi. Mission de vie, c'est pourquoi on est ici. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on est ici pour vivre des choses, puis vivre des expériences, puis voir comment dealer avec ça autrement que peut-être dans nos autres vies on a fait. OK? Fait que si on se fie à ça, il était. Si on se fie à ça, la personne qui était relation sauveur-sauvé, vous avez de la jalousie, puis vous avez des efforts à faire par rapport à ça, pour vous sortir de ça. Comme j'ai dit tantôt, il y a 2 secondes, peut-être que vous écoutez ce tirage-là en pensant à l'autre personne, pourquoi vous a laissé vite. Il y a peut-être que l'autre personne, vous aviez comme une jalousie, parce que la dépendance affective, ça peut être ça aussi, si on est jaloux de toutes les autres personnes qui sont dans sa vie, ça se peut aussi, mais il y a des efforts à faire. On voit rien à cause du fucking soleil de merde. Il y a vraiment des efforts à faire. Il y a un effort à faire en regardant la jalousie. Fait que la guérison émotionnelle, je pense à rapport avec cette... On le voit là. Ça fait très Mars. Hein? Très rouge. On voit rouge vite. On peut-être trop vite à sauter aux conclusions. L'autre personne, il y a une certaine superficialité. Soit par rapport au regard aux autres ou par rapport surtout à vous-même. J'ai l'impression que peut-être que vous dites « Ah, mais non, c'est pas grave, là. C'est pas moi, ça, sauveur-sauvé, là, c'est pas moi. » C'est comme si le regard, de porter un regard intérieur, ça effraie un peu. Il va falloir le faire parce que sinon, vous allez vivre une vie de superficialité puis personne ne veut ça. Là. C'est pas vrai, il y en a qui en veulent plus. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Juste à regarder ceux qui aiment les Kardashians, plein de monde aime ça! Ça se peut que ce soit vous aussi, on ne juge pas. Événements imprévus et défis. Ça veut dire que si vous ne voulez pas regarder, là, c'est quoi qui ne marche pas? L'univers va s'en charger. L'univers va faire comme, oh ouais, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas aller voir pourquoi tu es comme ça, tu ne veux pas aller regarder ta dépendance affective, puis ta guérison, tu ne veux pas la faire? Il va y avoir des gros défis qui vont comme pousser la personne qui était dans nature, protection, âme et fin brutale. Je pense la personne qui a fini la relation. Il va y avoir comme des événements tomber du ciel, qui vont faire qu'il n'y aura pas le choix. La personne n'aura pas le choix de confronter ça, de faire face à pourquoi ça y arrive, puis pour surtout aller chercher le noyau et le moton. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est une fin de relation brutale, allez voir comme pourquoi, puis lâchez pas, parce que vous en avez une en centre spirituel. Il y en a une qui s'en vient. C'est juste qu'il va falloir faire du travail. Puis c'était pas cette personne-là. Si c'est ça la question que vous aviez en regardant ça, là, c'était pas cette personne-là. Bonne journée.